Chères sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, dans le jour 17e, nous demandons à Jésus de nous montrer, d'apprendre à ne pas juger les autres. Viens l'Esprit créateur, viens l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce dans nous, le cœur de tout tu as créé. Toi qui en nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consacration. Tu es l'esprit ou de sept dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours ta force, la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous la paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité, des morts à l'Esprit Saint, le Consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons ensemble le prophète Néhémie, le texte du chapitre 9. Le 24e jour du mois, le fils d'Israël se rassemblait pour un jeûne, revêtu de toile à sac et couvert de poussière. Le fils d'Israël s'était séparé de tous les étrangers, debout ils confessent leurs péchés et le fait de leur père. Acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons voir dans ce texte comme le peuple aussi commence de jeûne, de changer son cœur pour confesser leurs péchés et la faute de leur père. Même avant le Christ, le peuple de Dieu jeûne et prie pour la conversion et pour la expiation de ses propres péchés. Ils ont également prié pour le pardon de péchés de leurs défunts. Aujourd'hui, nous prions pour les âmes de purgatoire, mais le jeûne que Jésus propose est pour notre intérieur. Et le chapitre 6 de Saint Luc, Jésus nous explique « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, que sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez, pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Et voilà la mesure sans mesure, la miséricorde que nous devons faire avec les autres, mais pas la critique. La miséricorde est une traite dominante de Dieu. C'est la forme de l'action. Par le jeûne et la prière, nous recevons le salut de Dieu. Et bon et miséricordieuse, nous devons des images fidèles de son Fils et nous soumettons aussi la sainte divine volonté. Dieu veut agir en nous comme il a fait par son Fils. Il a besoin de nos mains, nos yeux, nos pieds pour pouvoir donner sa miséricorde aux orphelins, aux malades. Il est vivant en nous lorsque nous sommes généreux, indulgents, humbles et miséricordieux envers les autres. Pour ça, nous pouvons dire que Dieu veut que nous pardonnons et nous rappelons, pardonnez votre péché comme vous pardonnez aussi à ceux que vous autres offensez. Nous rappelons la parole de notre Père et c'est très important, le pardon, et ne jugez pas. Parce que si tu juges, tu te mets en place de Dieu. Et ça, c'est une maladie de cœur, c'est une maladie qui bloque
cette intransigeance. Une madame du Paraguay, il a confessé, j'avais un caractère intransigeant et j'ai jugé plusieurs fois. Jésus m'a rendu miséricordieux, tout comme il est miséricordieux. Cela m'a aidé à me pardonner à moi-même et donc à avoir pardonné aussi les autres. J'ai compris que si je ne suis pas capable de me pardonner et d'oublier mes propres péchés, je ne suis pas humble. Et je ne pourrai jamais pardonner à quelqu'un parce que je n'ai pas connu la joie de pardon. Jésus m'a aidé de demander pardon à ma mère, à mon père, à ma belle-mère et ma famille. En fait, Jésus a fait cela en moi et à travers de moi. C'est vrai que sans oublier notre péché dans le confessionnaire, en confessant là-bas, nous ne pouvons pas oublier le péché des autres. Et pour Mère Thérèse dit, pour oublier ton péché, tu as besoin d'être humble. Et voilà, dans la confession, nous recevons ce don d'être humble. Donner les choses à les autres, c'est facile, mais donner à soi-même, les autres, c'est extraordinaire parce que c'est Jésus en toi qui veut te donner et veut aussi donner à les autres la meilleure version de toi-même. Ce madame de Paraguay dit que tout ma vie selon ta volonté sont des paroles que j'ai répétées beaucoup de fois pendant mon jeûne. Le 28e jour de jeûne, Jésus m'a enseigné l'amour pour mon prochain. Il m'a montré toutes les douleurs, tous les besoins de pauvres et combien le monde a besoin de lui à travers de moi. Je priais constamment avec Jésus dans la rue, dans le bus, je suis assis dans la maison. J'ai glorifié le Seigneur dans toutes les personnes rencontrées. J'ai confié au Seigneur la clé de ma vie, celle de ma famille et de tous ceux que je connais pas dans tout le monde. Chaque matin, j'abandonne ma volonté rebelle dans le mains de Jésus et afin de pouvoir vivre selon la volonté du Père. Seigneur, donne-moi la persévérance, constance, que je puisse servir les autres. Jésus a renouvelé ma famille, une mari, un fils changé, mais d'abord, je m'ai renouvelé à moi-même. Il m'a complètement restauré. Le plus grand don est la grâce infinie de Dieu. Et j'ai reçu aussi le don de guérison, dit madame, avec notre Père, je vous salue Marie. Beaucoup de gens ont été guéris pour la gloire de Dieu. Et maintenant, je travaille avec un prêtre qui m'aide aussi de servir avec ce don pour les autres. Et sont des personnes qui sont guéries de maladies incurables aussi. Et je remercie grâce à Dieu. Cette paix que j'ai dans mon âme et l'action de l'Esprit Saint dans le don que j'ai reçu, c'est une grâce que j'ai reçue pendant le jeûne de 40 jours. Je veux remercier à Jésus. Il écoute les prières, il accomplit les promesses. Dieu peut tout faire en moi et Dieu peut faire en tout vous que vous acceptez la grâce de jeûne. C'est intéressant, c'est belle ce témoignage de ce madame, comme la miséricorde de Dieu a entré dans son cœur. Il n'a pas commencé à juger, il a commencé à aimer. Une madame de Chicago dit, j'ai appris l'abandon de ma vie entre les mains de Dieu. Cet amour devient l'abandon, la foi, le sacrifice, la volonté humaine soumise à la volonté divine, l'enseignement et la croissance spirituelle. C'est un abandon complet dans la volonté de Dieu. Ce 40 jours pendant que tu peux en grandir extraordinaire dans le monde de Dieu. Ce n'est pas seulement renoncer à la nourriture, c'est plus beaucoup. C'est comme dit le Saint Augustin, c'est pas une question de stomac, c'est une question d'amour. C'est permettre à Jésus d'entrer dans ma vie, de me changer. C'est une expérience avec Jésus. En lui donnant la volonté, je permis à Jésus de faire tout qu'il fait pour me transformer à son image.
laisser Jésus grandir et moi diminuer. Son parent jour pour avancer dans la foi, sans peur, en chance rien de mal pour m'arriver parce que Jésus est avec moi. À cette occasion, j'ai clairement entendu sa voix. Il m'a montré des situations et des attitudes que je devais changer dans mon comportement et dans ma famille. C'est une école chaque jour en présence de Maître Jésus. J'apprenais à partager l'expérience et m'accepter tel comme je suis et a été plus miséricordieuse parce qu'il est miséricordieux. Il a invité à prier beaucoup et je sentis qu'il avait besoin de moi, besoin de mes mains, besoin de mon cœur. Jésus m'a donné et la libération et la guérison dans mon cœur. Quand j'avais mal au ventre, je buvais un peu d'eau bénie et sale et la douleur passait. J'avais mal à la main gauche et je me suivais de douleur de Jésus sur la croix. Je dis, je mets ma douleur entre tes mains et je laisse me guérir. Et Jésus m'a guéri. Nous devons lui permettre de regarder, de prier, de parler, d'agir en nous. Et aussi, nous pouvons le découvrir dans chaque personne, dans le malade, dans le nécessitant, dans chaque personne que nous rencontrons et surtout dans les personnes vulnérables. Jésus m'a transformé, m'a fortifié dans mes faiblesses. Je me sens autrement. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie intérieure, le grand don de John est la paix du cœur. C'est Madame de Chicago, comme peut voir, la miséricorde de Dieu commence à être donnée dans notre cœur. Nous jugeons les autres, c'est une chose extraordinaire. Mère Thérèse de Calcutta nous dit que si tu aimes les autres, tu n'as pas temps de le juger. Dans le même temps que tu le juges, tu ne peux pas l'aimer. Et quand tu l'aimes, tu ne peux pas juger. De cette façon, ce sont deux choses incompatibles, juger et amour. Voilà, c'est Mère Thérèse qui nous illumine aussi aujourd'hui. Et le pensée de Saint Augustin va fermer ce 17e jour de jeûne. Le jeûne, dit le Saint Augustin, cette pratique, cette vertu du cœur, la perte de la chair, le gain de l'âme. Le jeûne cherche la nourriture céleste, cette nourriture qui nous fait croître. Jésus nous dit que nous devons avoir faim de cette nourriture. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cette parole, c'est extraordinaire de Saint Augustin, nous illumine, nous donne courage et nous donne force pour savoir que nous alimentons la force, l'âme, notre âme avec joie, paix. Nous demandons à Dieu Père Tout-Puissant, Dieu Père Tout-Puissant, ce 17e jour de jeûne, envoie l'Esprit Saint avec le don de ne pas juger les autres afin que nous puissions être des images fidèles de ton Fils bien-aimé par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège. Amen, 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 dans la divine volonté.